Et Barbara, est-ce qu'un Trump à la française est possible? La question, Trump, il y a quelque chose en plus qui est l'excès. L'excès qui est parfois frôle un peu le clownesque. C'est-à-dire qu'il est dans quelque chose qui est tellement poussé à l'excès, à dire des choses qui sont... Alors parfois c'est n'importe quoi, mais parfois il prétend, et c'est ce qu'il dit, hein, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais avec un tel excès et une telle virulence. Les gens le croient. Je ne sais pas si en France on serait capable d'avoir quelqu'un comme ça, mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans la réussite, dans la communication, dans cette capacité transgressive. Moi, je vois quelqu'un, mais qui n'est pas encore dans la politique, mais qui glisse un petit peu avec de plus en plus ses émissions, c'est Cyril Hanouna. Ah oui. Hanouna, c'est quelqu'un... Non, hein? Président de la République? Non, mais je veux dire, qui se lancerait en politique et qui pourrait être une figure trumpiste, c'est quelqu'un comme Cyril Hanouna, parce que il en a rien à faire. Il se prend amende sur amende de l'Arcom. Il s'en prend plein la tronche. Et là, depuis la pseudo victoire de LFI, il y a une campagne contre lui. Il y a une campagne immonde contre Hanouna qui n'est même pas, qui frôle même pas l'antisémitisme, hein, qui est carrément antisémite en lui disant rentre dans ton pays, etc., à faire des cagnottes pour qu'il s'en aille parce qu'il avait dit si LFI gagne, je m'en vais. Mais LFI n'a pas gagné, donc de toute façon, il n'aurait même pas à faire. Si LFI gouverne. Mais voilà, si LFI gouverne. Mais je veux dire, Hanouna, il a ce côté trumpiste, c'est-à-dire vraiment, il dit des trucs qui sont, je veux dire, quand il avait parlé au moment de l'assassinat de Lola, ce qui lui a valu encore une amende carabinée, je crois, de l'Arcom, etc. Mais en fait, il s'en fout. Et je pense que c'est ça, il faut quelqu'un qui dise des choses tonitruantes, excessives et qui s'en fout. Non, mais t'as pas une vidéo de Trump en train de courir un poil dans un supermarché à côté de son studio? Parce que moi j'ai regardé Hanouna sur Comédie il y a plus de 20 piges, il était à poil dans chaque émission, il courait dans les rues de Paris. C'est pas la même époque, mais si Trump était aujourd'hui, il ferait la même chose avec le mégaphone à la Michel Huge. Ça n'empêche pas le succès en fait. Il y a mais c'est pas ça, c'est que... Non mais il y a un Didier Raoult. aurait pu à un moment donné. Non, mais il est pas. Il aurait pu avoir cette. Oui, il n'y a pas quand même le charisme non plus de. Oui, mais enfin, il était extrêmement populaire dans le Sud. Trump, il fait aussi rigoler son auditoire. Oui, parce que Trump, quand il parle, il amuse aussi, il se moque, etc. Donc, la dernière scène. Didier Raoult n'a jamais été très drôle. Non, il n'est pas très drôle. Bigard. Jean-Marie, oui. Non, mais Jean-Marie Bigard. Mais tu sais, quand tu interdis le vin rouge à table, tu vois la capacité de ces gars-là à se mettre en scène, on le voit Trump avec ce qui s'est passé là. C'était énorme. Lorsqu'on voit l'évacuation et qu'il se lève en seigneur en disant waouh, force à moi, etc. Là, on voit que. mais la chance de Trump. Ça sort de l'ordinaire. Ça, c'est du tempérament. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi au fait de se relever. Il a peut-être. Non. Il a un coup de génie. Oui, mais quand tu viens de te prendre une balle dans l'oreille et que dans la quart de millième de seconde, ton premier réflexe, c'est de pousser les gars de la sécurité et dire fight, excuse-moi, il faut en avoir. Mais il n'y en a pas beaucoup qui en auraient comme Michael est avec nous. Michael nous appelle de Fontainebleau. Il serait déjà en train de chialer. Michael, bonjour. Fontainebleau en Seine-et-Marne. Alors on cherche, est-ce qu'un Trump français c'est possible? Oui, pour moi c'est Hanouna et c'est pas trop tard pour que ça se fasse en 2027. Ah oui, Hanouna pour vous c'est notre Trump. C'est quelqu'un qui parle à tout le monde, qui a des succès, on l'aime, on l'aime pas. Il a des succès, ça ressemble à du Trump. Il est indépendant financièrement, il court pas après l'argent public, ça ressemble à du Trump. Il a 50 ans. Décrié à droite, à gauche, ça ressemble à du Trump. On lui fait des procès, ça ressemble à du Trump. Il est poursuivi par la partie extrême gauche comme si c'était un épouvantail. Ça ressemble à du Trump. Je vois pas ce qui différencie. Il a fait élire on lui reproche d'être vulgaire à la Trump. Vous cherchez chaque chose qu'on reproche à Trump, vous le retrouvez chez Hanouna. Pas mal, ça. Non, mais c'est pas faux. Après, moi, je pense quand même qu'on est dans un système politique qui est encore très codé. Parce que même Emmanuel Macron, qui en quelque sorte a représenté une espèce de dégagisme light, il venait quand même de la haute administration, inspecteur des finances, banquier. Militant socialiste. Militant socialiste. Donc il était parti, il était passé quand même par des cases où il est difficile d'échapper pour arriver au pouvoir suprême. Regardez les premiers ministres, ils ont tous quasiment fait l'ENA. Alors Gabriel Attal non, mais enfin Édouard Philippe l'avait fait. Là, vous regardez l'histoire, vous regardez pas la nouveauté. Ce qu'on vit aujourd'hui dans une manière politique, c'est du nouveau. Ça n'existe pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai. LFI sont en train de se détruire. Bardella, mais demain vous mettez imaginons que 2027 ça se fait. Il y a Hanouna. Non, mais Bardella Matignon, par exemple, c'était nouveau ça. Vous mettez Bardella et Hanouna face sur un débat. Il y en a un qui va lui dire mais de quoi tu parles? T'as jamais travaillé de ta vie. Et un qui a travaillé, qui a eu des salariés, qui a eu ça. Tout de suite vous écoutez un discours entre un homme politique et quelqu'un comme vous disiez tout à l'heure Bernard Tapie. On a un qui sait ce que c'est que la vie et l'autre qui a vécu d'argent public toute sa vie. Donc tout de suite, là,
Non, Oui, qu'est-ce que tu connais aux gens? Et puis Cyril Qu'est-ce que tu Hanouna, connais à la vraie vie? et Cyril Hanouna, il est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il vient d'une famille de petite classe moyenne. Il vient des villas banlieue, comme voilà, parce que qui vient de la Bardella n'a que ça à dire banlieue. aujourd'hui, c'est 93. Une fois qu'on efface le Mais pourriez argument voter pour lui, 93 à Mickaël Bardella, il Et reste rien. Hanouna, en plus, il s'est positionné sur l'antiracisme, etc. C'est pas du tout un mec sectaire. Donc, Alors attendez, voilà. Mickaël, vous pourriez voter pour Hanouna s'il était candidat à la Mais prochaine moi, je voterai présidentielle? pour lui, mais je vais vous dire tout simplement Ah ouais. pourquoi. Parce que c'est aujourd'hui, on a quelqu'un. Moi, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a aucun politique, quand je vous parlais de gens qui vivent d'argent public, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un cabis. C'est vrai. On a quand même Bruno Le Maire, ministre des Finances, qui à C'est l'époque, vrai. quand il était ministre de l'Agriculture, il ne savait pas combien ça faisait un hectare. Voilà ce qui nous dirige C'est vrai. à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on a des ministres de l'Éducation nationale aujourd'hui qui vous parlent d'éducation nationale, mais qui mettent leurs enfants dans du privé. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'elle est partie jeter dans la Seine à Amélie Oudéa-Castéra. Emmanuel Macron a dû lui dire si tu sautes pas, on met tes enfants dans le public. Alors elle a crié. Non, mais vous avez raison. Mais au-delà d'un profil à Trump, peut-être qu'aujourd'hui, celui qui pourrait percer, c'est un mec qui viendrait de la société civile, qui aurait bossé, qui aurait 30-40 piges. Il n'a pas de problème d'argent. Il y a Bolloré derrière lui aussi. Hein. Ouais, c'est Bolloré, surtout ça. le réseau, Il y a il du en monde a. derrière. Hein. Parce que Trump, il n'est pas téléguidé par Bolloré, par contre. Hein. Oui, mais Non, justement, il mais est c'est pas une question de Les téléguidé. milliardaires, c'est pas une question de téléguidé, c'est une C'est question pas d'argent. Il faut téléguidé. beaucoup Et d'argent. soutenu par les. C'est pas les Et les téléguidé, c'est politiques que. aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent, ils ont vécu d'argent public, ils gagnent Bien sûr. 10, 15, 20 000 Mais maxi, exactement. et ils se font, excusez-moi, ils vont se prostituer auprès de Non, mais milliardaires moi, pour j'ai avoir de regardé l'argent pour leur alors, campagne. Moi, j'ai regardé l'émission Macron, d'Hanouna quand quand vous elle était sur regardez France les 4. reportages qui sont faits, Attendez, il est pas le parti temps. voir différents chefs d'entreprise qui avaient beaucoup d'argent avant, et on dit que c'est Brigitte qui lui a préparé tous ses rendez-vous pour aller chercher de l'argent. À Mais oui, Hanouna, bien sûr. l'argent, ce sera pas un problème. Il Mais- n'a et puis- pas 20 personnes à aller voir. Hein. Vous vous Et- souvenez et- du voyage une d'Emmanuel personne Macron allait aux États-Unis pour une levée Et de une fonds? fois Il encore, était là, parti j'ai là-bas. vu, justement, c'est intéressant parce que À c'est Londres intéressant ce que aussi. dit Mickaël. J'ai vu là une espèce de pétition, mais littéralement haineuse sur Mediapart, le Tribune Mediapart, Club Mediapart. C'est pas Mediapart en soi, hein. Non, Mais c'est pas pour, Mediapart. Abattre, mais des propos vraiment haineux, abattre les chaînes Bolloré, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec évidemment tout ce qui se dit sur les chaînes de CNews et compagnie, mais cette opinion-là n'a pas le droit d'exister. Ouais, on est surtout se pas tape obligé de une regarder. prêche de gauche Oui, de oui. partout. On a France Inter et France Ça, en Info revanche, c'est nos toute la impôts. journée. Ça, c'est nos impôts. On se les tamponne toute la Là, journée. on a un droit de Von regard. Honecker La et les seule chose Meurice qu'on et compagnie, reproche aux Mais eux, ils ont Mickaël, le droit d'exister, mais La seule Bolloré chose n'a qu'on pas le droit. reproche aux politiques, c'est de la vraie vie. J'ai intervenu la semaine dernière sur l'agression de Prisca Thévenoud. Oui. Comment ça va se passer dans un conseil des ministres quand Éric Dupond-Moretti va dire « Ah non, c'est un sentiment d'insécurité » et Prisca va dire « Non, tu te trompes, Éric. » Il faut en arriver là. Pour arriver là, c'est la vraie vie. que les gens doivent Mickaël, merci à vous. Je vous Bonne envoie journée. le cahier de vacances d'RMC On est quand même. pour passer un été 100% sport aux éditions First Edition. On est Bruno, quand même 10 dans une secondes. société, on est quand même dans une société particulière parce qu'on parle de Cyril Hanouna qui pourrait devenir président de la République. Pourquoi pas? Par contre, je voudrais lui lancer un message, comme je suis bien copain avec lui, je voudrais être ministre intérieur. D'accord. Résultat de notre consultation, un Trump peut-il émerger en France? C'était sur le compte X pendant une dizaine de minutes et vous avez dit oui à 61,8%. Dans un instant, les grandes gueules sont de retour. Tiens, la grande crainte des autorités, notamment des policiers, avec une nouvelle mobilisation contre les méga bassines. Ça démarre aujourd'hui, c'est jusqu'à ce week-end. 10 000 personnes attendues avec des profils, paraît-il, très inquiétant car très violent, c'est ce que nous a dit le ministre de l'Intérieur. A tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.